Vous avez vu le documentaire consacré à l'affaire O.J. Simpson sur Netflix, une traque américaine, O.J. Simpson. Alors oui, je vais être honnête, je suis passée à côté de l'enjeu véritable de cette affaire à l'époque. Je m'explique. On est dans les années 90 et un certain Orlando James Simpson, star du foot US, l'un des meilleurs running backs de sa génération, est à son prime. On peut le comparer à un Kylian Mbappé ou à un Antoine Dupont américain. À titre d'exemple, le gars a tué le game. Il a été pendant longtemps détenteur du record de yards parcourus en une seule saison, à savoir 2000 yards, en gros 1850 mètres et des poussières, soit 5 fois la hauteur de la tour Eiffel, ça met tout le monde d'accord. Donc je disais que le gars est à son prime absolu en tant qu'athlète, mais aussi en tant que comédien, parce qu'il participe notamment à la saga des Naked Gun, Y a-t-il un flic pour sauver la reine, des Zucker, Abraham Zucker. Tout lui souriait, il était comédien, il était consultant, jusqu'au soir du 12 juin 1994, où son ex-femme Nicole Brown et l'une de ses connaissances, Ron Goldman, sont retrouvées assassinées dans la maison de Nicole Brown, dans le quartier très huppé de Brentwood de Los Angeles. This is the most talked about murder case in American history. Pour comprendre l'enjeu de cette affaire, il faut se replonger dans le contexte de l'époque à Los Angeles. On est en 1992 et 4 officiers de police blancs sont accusés d'avoir passé à tabac Rodney King, un automobiliste afro-américain. Ils sont acquittés par un jury blanc. Résultat, des émeutes sans précédent éclatent à Los Angeles. C'est dans ce contexte électrique au sein de la communauté noire que 2 ans plus tard se tient le procès hors norme d'O.J. Simpson. Au lieu d'être un étendard des féminicides, comme elle aurait dû l'être, l'affaire se transforme en un règlement de compte racial. O.J. Simpson devient un porte-drapeau de la lutte de la communauté noire contre les inégalités. Le paradoxe, c'est qu'avant ce double meurtre, O.J. Simpson n'avait aucune revendication raciale. Il se considérait même blanc. La défense s'est saisie de ce contexte pour en faire une affaire raciale au procès pénal, alors qu'il s'agissait d'un féminicide perpétré par un batterer, c'est-à-dire un homme qui frappe sa femme. On apprend dans le documentaire Une traque américaine, l'affaire O.J. Simpson, que la défense a fait de l'affaire un procès du racisme blanc. On en oublierait presque les 2 victimes sauvagement assassinées, Nicole Brown et Ron Goldman. Le pays est divisé et la communauté noire est persuadée de l'innocence d'O.J. Simpson. Le procès cristallise la vengeance de l'affaire Rodney King. O.J. Simpson est finalement acquitté, il est reconnu non coupable de meurtre au procès pénal, mais coupable au procès civil l'année d'après. Il doit des dommages et intérêts colossaux à la partie civile, qu'il ne réglera d'ailleurs jamais. À partir de là, son image médiatique devient catastrophique. C'est le retour de manivelle. Il se retrouve seul et quelques